La diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines et qu'elle est donc un ressort fondamental des développements durables des communautés, des peuples et des nations. Ce n'est pas moi qui le dis, mais vous avez ici reconnu, j'en suis sûre, le considérant 3 de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. C'est pourquoi, à mon sens, le paragraphe 5 du rapport, qui rappelle qu'en matière de culture doivent être respectés les principes de subsidiarité et de proportionnalité, est essentiel. Lors d'une précédente plénière, un député de cette Assemblée avait rappelé qu'il n'y avait pas une culture européenne, mais des cultures européennes, la culture française, la culture italienne, la culture allemande, etc. C'est fondamental, cette diversité de cultures, c'est ce qui fait notre richesse. Le paragraphe 7 également sur la nécessaire coopération entre États membres en ce qui concerne les enjeux de préservation du patrimoine culturel et de lutte contre le trafic des biens culturels mérite d'être soutenu. J'aimerais rappeler à cette occasion que, en Italie, en août 2016, plus de 200 édifices culturels ont été partiellement ou totalement détruits suite au terrible tremblement de terre. C'est là que doit intervenir la solidarité européenne. Et puisque 2018 sera l'année du patrimoine culturel européen, ce serait une bonne occasion de mettre en pratique cette coopération. Cependant, je ne pourrai pas soutenir une autre dimension présente dans ce rapport, et c'est votre volonté d'accroître les compétences de l'UE en matière de relations internationales et de diplomatie culturelle en augmentant son budget, en prévoyant des lignes directrices communes. La diplomatie culturelle, c'est une expression qui sonne bien, mais qui, en tant que compétence régalienne, doit rester une prérogative des États membres. Pour finir sur ce sujet, l'UE, plutôt que de chercher à surplomber les États membres dans son action sur les scènes mondiales, devrait savoir valoriser les liens historiques, culturels et diplomatiques qui existent entre ces États et les pays tiers. Cela pourrait lui être que bénéfique. Je pense par exemple aux liens particuliers qui unissent la France aux pays de la francophonie. Je vous remercie.